Aujourd'hui, au niveau mondial, ce sont 1/3 des aliments produits qui sont gaspillés. Comment mettre en œuvre les bonnes pratiques pour éviter de lutter contre le gaspillage alimentaire? Donc nous avons effectivement de nombreux acteurs sur le marché qui peuvent accompagner les professionnels de la restauration collective pour les aider à réduire le gaspillage alimentaire. Depuis le diagnostic jusqu'à des actions très concrètes à mettre en place, ils sont présents pour les guider dans cette démarche. Le gaspillage alimentaire est un sujet très important pour mon entreprise. Cela l'engage donc dans sa responsabilité sociale avec un enjeu économique évident. Planifier donc les volumes définis au sein des usines avec un travail donc très fin pour éviter donc un maximum de pertes. Et également, vous avez le service achat qui est là pour acheter au mieux et au plus près donc les marchandises, donc matières premières et emballages. S'il n'y a pas assez de marchandises, il y a donc un manque de chiffre d'affaires, et s'il y a trop de marchandises, apparaît le risque donc du gaspillage. Premier levier pour réduire donc le gaspillage alimentaire dans la restauration collective, la pédagogie, que l'on va mettre en œuvre à travers des ateliers de sensibilisation pour connaître les bonnes pratiques. Deuxième levier, ça va être de jouer sur les proportions. De pouvoir par exemple proposer différentes tailles d'assiettes aux personnes pour qu'elles puissent choisir en fonction de leur niveau de faim, petite, moyenne ou grande assiette. Troisième levier, le pain. Dans le cadre de la restauration collective, si on commence par vous proposer du pain, de façon naturelle, vous allez prendre un morceau de pain et le mettre sur votre plateau. Si on positionne le pain à la fin de votre parcours de restauration collective, une fois que votre plateau est plein, vous avez tendance à ne pas prendre de pain, ce qui réduit considérablement le gaspillage de cet aliment, qui est un de ceux qui est le plus gaspillé. Le quatrième levier, c'est la gestion vertueuse des déchets. On a des déchets en restauration collective, mais ils peuvent être transformés, valorisés et avoir de nouveaux usages, comme servir de compost pour alimenter des jardins urbains et repartir ainsi dans un nouveau cycle de vie. Je travaille dans un gros groupe d'agroalimentaire en région parisienne. Nous avons donc décidé de nous associer au Chaînon Manquant, qui est une association parisienne qui a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle récupère un maximum d'invendus pour les acheminer vers des associations caritatives. Grâce à cette collaboration, mon restaurant d'entreprise a pu redistribuer l'équivalent de 2600 repas depuis 2017 et donc de ne pas les mettre à la poubelle.